Dans les méandres de ce quartier de Bingerville, nous accompagnons ce jour-là un potentiel futur habitant de cet immeuble de 3 étages. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Aminata Diomandé, propriétaire d'une agence immobilière sur Abidjan. Elle tient à lui faire visiter un appartement. Bonjour, Madame Diomandé. Bienvenue. Merci. Donc, on est à Bingerville, quartier énergie solaire. Et vous avez ce bâtiment-là qui est un +3. Comme vous cherchez en 3 pièces, c'est bien cela. C'est ça. Un 3 pièces, c'est-à-dire un appartement de 2 chambres et 1 salon. La demande d'Angelo Kouma. Cet immeuble n'est pas le premier qu'il visite à Bingerville. Mais il espère ici trouver le bien qui lui correspond. Pourquoi pas derrière cette porte? Vous avez l'appartement ici qui est disponible. Oui, l'appartement à 13. Donc, dès qu'on rentre, ici vous avez la cuisine, venez jeter un œil. Il y a assez d'espace pour mettre un réfrigérateur, la cuisinière et tout. Et il y a une belle aération quand on cuisine et tout, voilà. Donc, madame sera appréciée la cuisine. Et quand on ressort de la cuisine, on a le séjour. Vous voyez, on a une belle continuité sur le balcon, c'est très éclairé. Des visites comme celle-ci, l'agence que dirige Aminata en organise 3 à 4 chaque semaine, seulement sur Bingerville. Cette commune est aujourd'hui l'une des zones d'habitation les plus demandées par ses prospects. La population en forte demande sur la zone de Bingerville, certainement pour le tarif, pour la proximité tout de même avec la zone de Cocody. Bingerville est devenu le nouveau lieu de demande d'habitation de moyens standing corrects et à prix abordables. Le prix, un critère essentiel pour ce client qui dispose d'un budget maximum de 200 000 francs. Le vent qui passe. Pour lui, Bingerville est une alternative au quartier plus réputé d'Abidjan, mais inaccessible pour certains portefeuilles. J'étais à la Palmeraie et les 3 pièces à Palmeraie, pratiquement, c'est 250 000. 250 000 jusqu'à 300 000. Et à Bingerville, dans mes prospections, le coût varie entre 150, 170, 200 000. Bingerville est vraiment un endroit paisible. C'est une ville mythique en Côte d'Ivoire, Bingerville. Idéalement positionnée à l'est d'Abidjan et en bord de lagune. Dans le temps deuxième capitale du pays, elle affiche aujourd'hui un tout autre visage. Sa démographie est sans cesse croissante. De 91 319 habitants en 2014, sa population est aujourd'hui estimée à 204 656 habitants. Pour les contenir, la superficie aussi s'étend et des cités par dizaines voient le jour. Les hébergements de tout standing pour une clientèle plus exigeante. La cité dortoir fait sa mue, poussée par une urbanisation galopante. Et vous allez voir que certains spécialistes de l'immobilier s'en lèchent les doigts. Immersion dans le boom de Bingerville, l'un des pôles urbains qui compte désormais parmi les plus attractifs d'Abidjan. Nous survolons l'un des nouveaux quartiers de Bingerville. Des maisons flambant neuves. Ces cités nouvellement sorties de terre sont l'œuvre de nombreuses entreprises de construction qui n'hésitent pas à investir des centaines de millions dans la zone. L'une d'elles s'y est d'ailleurs bien implantée. Bienvenue dans la cité S3I. Des allées bitumées aux jardins d'extérieur soignés, tout ici est aménagé pour optimiser le confort des résidents. Un confort pour lequel Magali Sidibé, la chef de projet du constructeur, se veut méticuleuse. Et les travaux de la 82? Concernant les travaux de la Villa 82, les caroleurs ont achevé le travail. D'accord. Et les propriétaires ont intégré la maison? Oui, ils ont intégré la maison. Ok, super. Okay. Ce matin-là, la responsable fait le point des derniers travaux sur l'ensemble des villas. Et l'entreprise qui l'emploie en compte beaucoup dans les environs. On a 386 villas, dont 99 villas donc basses. On a 90 appartements et à peu près 178 villas donc, économiques et 18 villas de haut standing.
Pour être propriétaire de l'un de ces logements dits économiques, il a fallu pour les occupants débourser pas moins de 23 millions de francs CFA. Une cité première du genre pour le constructeur S3I est bâtie sous appel d'offres du gouvernement ivoirien. Depuis lors, le promoteur immobilier n'a cessé d'occuper du terrain, motivé par des sondages optimistes. Car selon ce constructeur, en 2014, 70% des demandes en logement à Abidjan se concentraient sur Bingerville. Un marché à prendre. Abidjan maintenant saturé et on a les propriétaires en fait qui sont sur Bingerville sont déjà propriétaires sur Abidjan et ils font en fait si vous voulez aujourd'hui en fait de Bingerville comme un lieu vraiment de voilà petite retraite personnelle pour avoir en fait un cadre de vie apaisant. Donc naturellement on a décidé de développer voilà aux alentours et on a fait de Bingerville en fait S3I a fait de Bingerville vraiment son lieu en fait de développement. Le constructeur n'a pas hésité à développer des cités plus modernes, comme celle-ci, à quelques mètres de la première. Du haut et très haut standing. Difficile d'avoir un prix fixe, car le coût des maisons varie en fonction des demandes du client, mais il peut atteindre 120 millions de francs CFA. Magali accepte de nous faire visiter l'une des plus grandes résidences. Le site est encore en chantier. Alors ici, nous sommes dans une villa donc, de très haut standing. Présentement, nous sommes en fait au niveau du séjour. Donc c'est un séjour en fait qui donne donc vue sur la piscine. Nous avons également ici donc un salon privé aussi qui donne également donc la vue sur la piscine. Et nous avons donc séjour salle à manger. Donc une salle à manger en fait qui est attenante à la cuisine donc européenne. La maison est sur 2 niveaux. À l'étage se trouvent les appartements privés du propriétaire. Un espace lumineux et ouvert sur l'extérieur, d'où le choix de ces grandes baies vitrées. Une architecture sur mesure pour satisfaire des clients particuliers. Nous avons développé donc, ce type de projet de très haut standing pour pouvoir répondre un peu à la demande donc, des clients donc, assez fortunés qui préfèrent en fait, mettre les moyens à disposition donc, de constructeurs sérieux pour pouvoir justement avoir un bien de qualité et d'exception. Donc on répond donc, non seulement donc, à une clientèle donc, moins aisée, mais également à une clientèle en fait, fortunée. Pour de nombreux acquéreurs, c'est le rêve qui se réalise à Bingerville. Pas d'habitants dans les allées ce jour-là. Alors, pour en rencontrer quelques-uns, nous avons sonné aux portes, notamment chez Madame Ouattara. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Ça va, Merci. 8 mois que Madame Ouattara vit ici avec sa famille, partie du quartier des 2 plateaux. Mais la quadragénaire, un peu habituée des quartiers résidentiels, n'en démord pas du charme des lieux. Pour moi, je ne pensais même pas voir un jour ce genre de cadre, disons même en Côte d'Ivoire, plus fort raison à Bingerville. Je voyais ça un peu en Europe et peu dans les films. Et je suis vraiment heureuse d'être là. De nouveaux habitants conquis, mais Bingerville fait aussi sa mue de l'intérieur, là où vivent depuis des décennies ses autochtones. Certains entendent bien suivre la marche du développement. C'est ce que nous allons voir en compagnie d'Amidou Traoré. Dans sa petite trentaine, il compte parmi la dizaine d'urbanistes de Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, il travaille à donner un nouveau visage à l'un des plus vieux villages d'Abidjan, Ebra, sur les rives de Bingerville. On a été sollicité par la mutuelle des cadres de cette localité à l'effet de réaliser un projet de développement pour leur territoire. Amidou Traoré est accompagné par ses hommes, ressortissants de ce village. Ils sont en charge de piloter ce projet de réaménagement. Pour la première fois, ils découvrent les nouveaux plans d'aménagement de leur futur village moderne. Un village qui se voudra touristique avec centre culturel, hôpital, école de formation, mais aussi son propre musée. Mais ce plan d'urbanisation s'inscrit dans un autre à plus grande échelle. Tout ce projet-là doit s'inscrire dans un cadre cohérent. Il y a ce qu'on appelle le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan qui existe. Et ce schéma-là a donné déjà les premières orientations d'aménagement sur ce territoire. Et ces premières orientations-là doivent être intégrées dans notre aménagement. Et ces orientations, c'était quoi? C'était de faire en sorte que, à partir du Mitterrand,
On a une voie qui permet d'accéder à Bonois à partir d'Ebra. Et on a également une voie qui permet d'accéder à la localité de Bassam via Ebra. Et donc Ebra est positionné entre ces deux axes structurants-là à l'échelle de la ville d'Abidjan. Un village carrefour, à mi-chemin des principales communes d'Abidjan. De quoi motiver ses habitants. Bien sûr, ce réaménagement a été budgété. Même si le coût des travaux ne nous a pas été dévoilé, il pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de francs CFA. Pour ces cadres, il est avant tout question de mettre l'accent sur un patrimoine vieux de 3 siècles que la modernité aiderait à préserver. La vision, c'était rapidement de faire d'Ebra un pôle de développement harmonieux, de telle sorte qu'on préserve sa culture, on préserve son identité, mais aussi ce soit un projet, disons, de développement durable. Nous avons le foncier, nous avons la base. Ensuite, ce qu'il faut pour pouvoir financer un tel développement, c'est de faire en sorte qu'il y ait des projets qui intéressent une multitude d'acteurs, une multitude de partenaires, une multitude de structures de financement. Quelques heures plus tard, direction le quartier Faya, non loin de Bingerville. C'est ici qu'Amidou Traoré a ouvert son propre cabinet d'urbaniste. Depuis son bureau, le spécialiste suit l'évolution de la ville, quasi inexistante sur ses premiers plans datant de 1928, mais qui progressivement occupe une place de choix dans le projet d'expansion du Grand Abidjan. Et là, nous arrivons à la carte la plus récente du processus d'urbanisation de la ville d'Abidjan. C'est le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, réalisé en 2015. Alors, sur ce plan, vous verrez que Bingerville, situé à la pointe est de cette commune-là, se positionne véritablement comme une zone d'extension naturelle du Grand Abidjan. L'expert, sur la base d'un certain nombre d'aménagements prévus, prédit à Bingerville un inévitable développement. L'un des enjeux majeurs du processus d'urbanisation de la ville d'Abidjan, c'est la question de la mobilité. Et la question de la mobilité, elle sera solutionnée à travers ce plan-là, parce qu'il est prévu à Bingerville le point de départ de la ligne 2 du métro d'Abidjan, qui part depuis Bingerville Centre jusqu'à Songon, en passant par Cocody, Plateau, Yopougon. Logement, éducation, mais aussi infrastructures routières et transports. Le train est en marche. Mais il y a un autre aspect qui pourrait changer le visage de cette bourgade d'autrefois, les loisirs et divertissements. Et sur ce pan, certains promoteurs sont avant-gardistes. Nous sommes au village Machou, dans le Bingerville profond. Sur les berges de la lagune ébriée, ce complexe hôtelier veut attirer des visiteurs de tous horizons. Certains week-ends, l'établissement affiche complet, notamment dans sa partie hébergement. Des bungalows modernes aux chambres soignées. Lorsqu'on arrive, on voit des bungalows. Mais lorsqu'on sommes à l'intérieur, on voit autre visage. Une chambre bien aérée, équipée, eau chaude. La chambre, elle a 30 000 la nuitée. Et quand on prend la chambre, on a accès à la piscine. Piscine, mais aussi manège pour les tout petits, des distractions pour tous les âges, dans un décor de sable blanc, pratique pour des sports de plage. Ici, on a beaucoup de jeux, tels que le maracana, petit poteau, avec un petit ballon, comme c'est sur le sable, à la plage. Les clients aiment jouer, en venant ici, ils sont tranquilles, bien bon, ça se passe bien. Et encore plus loin, on a le filet de volleyball. Et le plus beau jeu que les gens aiment, les clients aiment, c'est le baby-foot. L'hôtel peut accueillir par semaine des dizaines de clients et fait le pari de s'agrandir pour offrir davantage de prestations. Monsieur, bonsoir. Bonjour le boss. Ça vous va? Oui, ça va très bien. Ça va ici? Oui, ça va. Vous avez bien travaillé? Oui. La finition serait quand? Bon, je peux dire que dans une semaine. Une semaine? Oui, oui. Ah, ok. Monsieur Roman, le gérant, y met un point d'honneur pour qu'en fin de compte, ces hôtes puissent profiter d'un cadre enchanteur. Nous n'avons rien à envier à d'autres hôtels. Ici, nous sommes entourés d'eau. Les quartiers sont là, à Bata. Derrière moi, à ma gauche, Port-Boué, derrière l'aéroport. Nous avons décidé d'investir à Bingerville depuis 2018 parce que Bingerville a un homme potentiel. Un potentiel dont chacun veut tirer profit,
sous le ciel d'une ville aux 1000 promesses.